choisissez l'angle qu'en fin de compte, ils veulent sauver des enfants quelque part. Et ils sont prêts à tout pour ça. Moi c'est l'enfer qui est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que ce qui engendre le fiasco, le mal, c'est ça qui est passionnant. C'est que c'est la bonne intention. C'est que c'est l'idée du bien. Et c'est une espèce d'association de malfaiteurs au service du bien. Exactement. Et ça, mais ça, c'est très moderne pour moi. C'est extrêmement moderne. À un moment où on ne croit plus. Et alors, ça amène le public à quoi? C'est faire jouer à Vincent Lindon, le comédien de Welcome qui sauve la veuve et l'orphelin. Lui faire jouer. Il y a des gens dans le public qui me disent pourquoi Vincent? Marine Le Pen et tous ces. Enfin, je veux dire, tous ces gens charismatiques, ces leaders, ils ont quelque chose de séduisant. Et donc, il n'y a pas à cacher ça. Il ne faut pas faire jouer au mauvais un type avec une sale gueule. Oui. Et l'autre chose qui m'a intéressé, c'est aussi de dire comment ça s'engendre. Et par exemple, tiens, au fond, ce type arrive à convaincre des collègues humanitaires, enfin prétendus humanitaires, à ramener des fonds. 300 familles qui lui versent 2000 €. N'est-ce pas un peu des commanditaires? Oui. C'est une question médiatiquement qui n'a pas été posée. C'est vrai. Sans l'argent, alors, au nom du droit à l'enfant, on peut commanditer, on peut financer, raconter l'histoire d'une histoire où au nom d'un désir d'enfant, d'une frustration, on se met à financer une opération transgressive. On va faire croire que... non, c'est mieux de poser la question. Est-ce que dans mon film, les gens qui financent Jacques Arnaud, savent-ils que le Tchad, que l'Afrique où ils envoient des gens chercher des gosses est un pays qui interdit l'adoption internationale? Savaient-ils que ces humanitaires allaient mentir aux locaux? C'est des questions, voilà. Au bout, dans le caritatif, on vit à une époque où il y a une difficulté à avoir une conviction dans le politique. Il y a une espèce de dictature de l'émotion qui s'installe. C'est l'émotion qui l'emporte surtout. Un gamin au bord de la plage, c'est ça qui va faire que tout d'un coup on va parler de la question des migrants. La question des migrants existe depuis des années. Et puis une information remplace l'autre, une émotion remplace l'autre. Et je n'ai pas envie, moi, que parce qu'on a désinvesti l'État, mon gosse qui serait handicapé ou qui serait dans une difficulté soit celui qu'on aide parce qu'il y a une organisation qui arrive à plus rassembler ou des chanteurs qui font des plus gros tubes pour lui et que s'il n'est pas assez émouvant, lui il n'aura droit à rien. Et ce que l'État et la politique a d'avantageux, c'est quand même qu'elle essaie de nous soutenir tous, aussi laid ou beau qu'on soit. Et là il y a dans l'initiative privée qui m'a inspiré ce film, il y a quelque chose, je trouve, de très moderne, de très représentatif de notre époque. Qu'est-ce que vous avez rajouté, vous, en plus de tout ce vous avez pu lire Mais ça, vous poserez la question à Vincent, parce que oui. tout. Ah oui. Non, il y a le récit médiatique que vous et moi on connaît, je n'ai rien inventé. Mais tout ce qu'il y a entre les séquences, les dialogues, tout ça, tous les matins. Enfin, en plus, moi j'ai réécrit encore beaucoup sur le plateau, etc. Je travaille beaucoup. Et tout ça a été réécrit. Je ne veux pas rencontrer les protagonistes des affaires dont je m'inspire pour me laisser place à l'imagination. Je ne suis pas un musée, moi, je n'ai pas à recopier, je ne suis pas dans la reproduction. Je pense que Vincent est un acteur incroyable parce que c'est d'abord un auteur, enfin c'est aussi un auteur en fait. Je pense que il serait un incroyable écrivain, il pourrait être un incroyable réalisateur. Il se fait qu'il est encore un meilleur acteur, donc son talent c'est d'avoir choisi... Il est talentueux parce qu'il a choisi son don. Mais c'est un auteur et que quand il a accepté de faire le film, à condition que... Il m'a dit deux choses, il m'a dit « Je veux rien voir de ces protagonistes qui t'ont inspiré, je veux rien savoir sur eux, je veux me laisser imprégner, je veux aussi laisser mon imaginaire trouver sa place dans le film. » Et on a réécrit le film, on a retravaillé, on s'est laissé emporter par... Ce film, c'est nous. Bien plus que l'affaire de l'argent. Parce qu'en même temps, vous vous faites poser les questions que l'on peut se poser, nous, en tant qu'état extérieur à ce genre de choses. De plus en plus, avant, je pouvais vouloir faire des films en 70 plans, avoir envie de plaire au cahier du cinéma, etc. Et puis là,
il y a un truc, je trouve, parfois, un auteur doit avoir un point de vue, mais son point de vue, je crois que le point de vue de l'auteur, ça doit être de cultiver le point de vue du spectateur. Et je ne suis pas là pour donner des réponses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais surtout, je suis là pour vous faire voir, puisque vous êtes public aussi, hein, enfin, mon travail, c'est de vous faire voir que vous pouvez en avoir un point de vue. Et en plus, que le vote, c'est pas le même que le vote, que c'est pas le même que le vote. Alors, ma grande crainte, c'est que c'est quand même casse-cou, parce que je suis pas sûr que ce soit ça qui fait les grands films populaires. Oui. Parce qu'il faut de la... Non, mais alors... Pour gagner aux élections, oui. Il faut proposer apparemment... Il faut proposer apparemment des idées simples, pas trop complexes. Si vous voulez les Césars et les Oscars, c'est autre chose. Voilà, mais et ce que moi j'essaie de faire, c'est de déconstruire la logique hollywoodienne. C'est-à-dire qu'on part avec un héros, type qui a priori se présente... c'est Sean Penn ou George Clooney en Haïti, quoi. Sauf qu'à un moment, il faut montrer comment ça bascule, quoi. Voilà. Vous aviez des films en tête Alors il y a un cinéma que j'ai beaucoup regardé avant de partir sur le plateau. C'est le cinéma de Sidney Lumet. Lumet. Ah oui. Vous êtes obligé de faire le film de procès qui suit la fin de votre Oui, mais alors souvent, il n'a pas fait que des films de procès. Ah non. Loin de là. Alors Serpico, il n'y a pas de procès. Oui, il y a un procès dans Serpico, mais en fait c'est surtout vivre avec Pacino. Voilà, mais ce que j'aime chez Lumet, c'est j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a essayé de parler plus loin que sa chapelle, quoi. C'est un moraliste et c'est un auteur populaire, quoi. Dans le sens où il essaie de rendre des questions complexes accessibles. Et ça, pour moi, c'est une noblesse que j'aime beaucoup.